Imhotep Becanefer, nous retournons dans la série La loi de la correspondance en relation avec les malédictions, et nous sommes maintenant au 3e épisode. Comme vous voyez devant vous, il y a une pyramide. Okay? Une pyramide très importante parce que quand nous commençons à lire à côté, nous avons une humanité en proie à la malédiction. La malédiction est quelque chose de très profond que nous devons apprendre à comprendre. La malédiction équivaut à la mort de la conscience. Et nous allons développer ça plus loin. Rentrons ici. Dans cette pyramide, nous avons différents, disons, une classification des conflits. Nous avons ici, au niveau le plus bas, nous avons un conflit racial. Les conflits interraciaux. Du point de vue de l'humanité. Ok? À un niveau, second niveau, nous avons les conflits nationaux, okay? Les conflits entre différents États. Ici, je vais m'arrêter ici pendant quelques temps. Vous allez comprendre pourquoi l'Europe a créé ce qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne a porté à la résolution du point de vue superficiel à ce qu'on appelle les conflits nationaux en Europe. Et ce qui a permis de créer l'Union européenne, le pan-européanisme. Le pan-européanisme s'est vérifié comme une puissance, une seconde puissance, au point d'avoir mis l'intégrité qu'avaient réalisé les États-Unis un peu en danger. Parce que les États-Unis avaient aussi ce qu'on appelle une unité. Ils avaient résolu les conflits. Vous vous souvenez, les États-Unis est composé de plusieurs États qui étaient en train de faire la guerre entre eux. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont éliminé les conflits nationaux entre nations. Et en éliminant les conflits entre nations, ils se sont intégrés. Et ce niveau d'intégrité a déterminé une échelle de puissance. Et donc, nous allons maintenant, dans une certaine mesure, partir du plus haut vers le plus bas dans quelques instants. Je vais continuer à élucider. En Afrique, nous n'avons pas réalisé ce qu'on appelle la solution, la résolution du conflit national. Entre les États, il y a des distances, il y a des conflits, plusieurs problèmes. Donc, nous passons au conflit éthique ou tribal. À ce point, nous avons affaire avec le conflit éthique et tribal et aussi un poids énorme. Et les conflits entre les tribus que nous avons vu développer dernièrement en Afrique, entre la République démocratique du Congo, les Rwandais, ainsi de suite, étaient une bombe à retardement parce que il nous porte petit à petit vers le haut. Parce que au début, il y a eu un problème sur le plan national. Les nations africaines se sont divisées. Okay? Après, le problème c'est aggravé sur les plans éthiques et tribal. Nous avons ce qu'on appelle le tribalisme. Mais attention, elle ne s'arrête pas là, parce que quand vous avez ouvert les portes au tribalisme, eh bien, vous aurez les conflits entre les familles, les conflits familiales. Et quand vous êtes arrivé au conflit familial, vous êtes à 2 pas de l'extermination. C'est-à-dire, vous êtes très près de devenir complètement rentré dans la malédiction complète. Eh bien, quand on a le conflit interfamilial, on arrive au conflit individuel. Quand on arrive au conflit individuel, qu'est-ce que signifie conflit individuel? Ça signifie perte de l'identité culturelle. Perte de l'identité culturelle ici signifie aussi on perd la conscience. Et quand on perd la conscience, c'est le chaos. Quand on perd la conscience, maintenant, il y a la manifestation du mal. Souvenez-vous quand nous avons dit malédiction, nous avons dit le mal qui est dicté. Le mal, ici, nous l'avons défini comme un état de conscience. Et la malédiction signifie un fonctionnement dans un état d'inconscience profonde. Et un fonctionnement dans un état de conscience profonde, ok, porte la pauvreté. Parce que la pauvreté est une manifestation de l'état de conscience. Porte tout ce qu'on a comme problème, maladie, ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer de partir de points, ok? Nous allons voir, à partir du conflit individuel jusqu'au conflit racial, à quel niveau nous trouvons-nous? Avons-nous des personnes qui manifestent ce qu'on appelle des conflits individuels? Des personnes qui se réveillent le matin, disent une chose, pensent une chose, à midi en disent un autre et le soir en font complètement un autre. Des personnes incohérentes, des personnes avec une intégrité éthique complètement bafouée, les personnes immoraux, les personnes athiques, des dépravés. Avons-nous cela au niveau de notre société? Et je dis oui.
Une fois qu'on a ceci, on porte au niveau familial. D'une échelle à 1 à 10, quel est le niveau des conflits familiaux dans le monde moderne? Le conflit familial, les mésententes entre les frères et sœurs, entre les oncles et les neveux, les grands-pères et les grands, ainsi de suite. Eh bien, ici, nous parlerons d'un niveau, je vais dire 8. Maintenant, en avançant tout petit, on arrive au conflit éthique. Eh bien, ici, la conséquence, si on a des conflits entre les familles, on a des conflits entre l'éthique. OK? Maintenant, quand on a des conflits entre les tribus des nations, entre les ethnies et les tribus, cela va de soi qu'on a des conflits du point de vue national. OK? Et cela signifie qu'on perd déjà un état de conscience et l'identification raciale devient un problème. Quand l'identification raciale devient un problème, ici, qu'est-ce qu'on développe? On développe la haine pour soi. On développe la haine raciale. Quand on développe la haine raciale, on ne veut pas s'identifier avec ce que l'on est. Quand on ne veut pas s'identifier avec ce que l'on est, qui est, on veut défriser les cheveux, on veut se couvrir les cheveux avec les cheveux des autres, des Asiatiques, Chinois, Pakistanais, n'importe quel, même de la chèvre, on peut mettre dessus, sauf que ce ne soit pas des Noirs. Si on donnait demain les cheveux de la poule, on va mettre tout de suite. Sauf que ce soit des Noirs, parce qu'on est arrivé à ce conflit-là. Ces conflits raciaux est une conséquence de ces 4 états. On veut se blanchir la peau. On veut tout faire pour ne pas être ce que l'on est. C'est-à-dire, on est rentré dans le déni du Créateur. On dénie le Créateur qui est en soi. On refuse le Créateur qui est en soi. Mais pourquoi une personne dénigrerait-il? Pourquoi une personne refuserait-il le Créateur? C'est parce qu'il est dicté par le mal. Il est dicté par le mal. Et petit à petit, nous sommes en train de nous approcher en termes de compréhension, de ce que nous sommes en train de parler ici quand nous parlons de la malédiction. La malédiction, c'est marcher dans le sens contraire de la volonté divine, parce qu'on est dicté par le mal. Le mal, c'est l'inconscience. Et le mal vient avec soit les maladies, les problèmes, la pauvreté, et beaucoup d'autres états. À tout état créé, il existe un opposé. Et quand on n'est pas en train de marcher avec le Créateur, eh bien, dans la malédiction qui est dit, on est dicté par le mal, on est pris au piège par le mal, on essaie de vivre sans l'intervention du mal, on est possédé par le mal, parce que la malédiction indique aussi le caractère possessif. On est possédé par une volonté inconsciente, c'est-à-dire qui manifeste des choses comme la non-empathie, on ne sait pas se relationner avec les autres, on ne sait pas comprendre les malheurs des autres, on manifeste la non-compassion, on ne comprend pas les malheurs des autres, on ne comprend pas la souffrance des autres, eh bien nous avons affaire avec la malédiction. Ayant dit ceci, ayant défini la malédiction avec ces nouveaux termes, vous pouvez maintenant étendre votre capacité de réflexion en ce sens et comprendre vraiment c'est quoi la malédiction et quels sont les états maudits. Et donc, nous allons rapidement avancer. Et nous retournons, sans pour autant avancer, je vais peut-être rester sur la pyramide. Okay? Cette pyramide ici, très importante. Et nous devons réaliser que pour pouvoir nous réparer, nous devons résoudre ces problèmes. Au centre de tous les différents conflits, le point de départ, c'est ici. Le conflit familial. Parce que c'est seulement quand la famille est unie que l'intégrité de l'individu est assurée. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Notre humanité n'est pas donnée du fait qu'on a une tête, des jambes et des pieds. L'humanité est donnée et créée par les grades d'interaction. L'interaction que nous avons entre nous, l'interaction que nous avons avec notre environnement, notre écosystème, avec le Créateur. Et à ce niveau, quand l'interaction ici est nouée, quand on prend soin de l'unité de mesure de toute cette échelle qui est la famille, eh bien, il y aura des conséquences de tous les deux côtés. Du côté où l'individu perd d'intégrité, il se perd parce qu'il ne sait plus se renouer aux autres. Et les conséquences vont aussi dans le sens éthique, tribal, ainsi de suite, qui ne sont qu'une multiplication de l'état de conscience individuelle sur une échelle plus amorçante, plus grande. Et donc, nous réalisons ici l'importance de la famille. Et pourquoi
la loi familiale est beaucoup plus importante que les lois tribales, que les lois nationales, que les lois raciales, tout comme les lois individuelles. La famille, c'est-à-dire la communauté, vient avant toute chose. Je vous remercie pour cette présentation. Nous nous retrouvons à l'épisode suivant.